Faudrait vraiment que tu t'ouvres un peu plus. Toi, vraiment, on t'entend jamais, c'est vraiment bizarre. Tu sais que tu vas te faire bouffer dans la vie si tu restes comme ça. Franchement, tu pourrais t'imposer un peu plus quand même. Ça, c'est des phrases que j'ai entendues tout au long de ma vie et honnêtement, c'est fatigant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me concerne et qui me tient particulièrement à cœur et qui touche aussi énormément de personnes. Peut-être toi, on va parler de l'introversion. Le but de cette vidéo, c'est surtout d'informer parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui est assez tabou, ou du moins qui est pas vraiment évoqué. Les gens qui sont dans cette situation ont peut-être du mal à assumer, ce que je peux comprendre. Et je trouve aussi que la société d'aujourd'hui, elle met pas vraiment en valeur ce trait de personnalité-là, contrairement à l'extraversion qui est plutôt la norme. Si tu te sens peut-être différent et que t'as du mal à trouver ta place au sein de la société, ou que tu manques de confiance en toi, reste bien sur la vidéo. Peut-être que tu trouveras des réponses, et surtout peut-être que ça t'aidera à mieux te comprendre et à mieux t'assumer. Disclaimer, je ne suis pas du tout spécialiste de la psychologie, de la santé mentale, même si c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Dans cette vidéo, je vais surtout m'appuyer sur mes expériences quotidiennes, mes expériences vécues, et ce que je peux entendre de mes amis, de mes proches et tout ça. Deuxième disclaimer, toutes les infos sur les caractéristiques, sur les définitions, tout ça, c'est des choses qui sont pas forcément propres à toutes les personnes introverties, timides, etc. Alors déjà, pour poser les bases, qu'est-ce que c'est l'introversion? C'est une personne qui va pas forcément se retrouver et se sentir bien dans des endroits où il y a beaucoup de personnes, où il y a beaucoup de stimulation sensorielle, qui va préférer le calme, qui va préférer être entouré par peu de personnes qui sont des personnes de confiance, et qui va plutôt puiser son énergie dans les moments de calme, dans les moments de silence, dans les moments où elle est seule, où elle est dans sa bulle, où elle est avec ses proches, vraiment très proches, et c'est comme ça qu'elle va recharger ses batteries pour affronter le monde extérieur. On entend souvent que les introvertis, c'est des personnes qui sont asociales, qui sont timides, qui aiment personne, qui sont tout le temps dans leur monde, qui veulent pas s'ouvrir et tout. C'est pas forcément le cas, c'est vraiment une préférence. Contrairement aux idées reçues, une personne introvertie n'est pas forcément timide, et inversement, une personne timide n'est pas forcément introvertie. Moi, personnellement, je suis timide et introvertie. Tout s'apprend, tout se fait avec le temps, mais c'est vrai que partir en ayant ce trait de caractère timide et en plus être introverti et du coup être perçu comme fermé aux autres, très solitaire et tout, c'est pas facile, genre c'est un combat du quotidien, je dirais. Pour illustrer un peu ce côté introverti, ça va être par exemple, tu peux être super à l'aise en public, tu peux aimer discuter avec des gens, avoir des conversations profondes et tout, je sais pas, aller faire une présentation ou animer une réunion au travail, et quand tu rentres chez toi, tout se ferme. Tu rentres dans ta grotte, tu rentres dans ta bulle, t'as juste envie de ne plus voir personne, de plus parler, de t'enfermer au calme pour le reste de la soirée, et tu n'es pas bizarre. Tu es peut-être juste introverti. Les caractéristiques typiques d'une personne introvertie, ça va être le besoin de se ressourcer seule, ou en tout cas avec son cercle de proches très restreint. Souvent après des interactions sociales, ou après une grosse journée de travail où tu t'es mangé plein de réunions, de discussions, de trucs, bah t'as souvent besoin de temps pour te ressourcer, pour te retrouver dans un endroit calme, peu stimulant et tout. L'introverti aura aussi tendance à beaucoup plus réfléchir, beaucoup plus analyser les situations, les personnes, à imaginer aussi. C'est souvent quelqu'un qui est plus créatif, qui est beaucoup plus sensible à l'art, à la nature, à toutes ces choses-là, qui est plus empathique. Il aura aussi tendance à préférer les interactions sociales qui sont plus profondes. Je pense parler au nom de beaucoup d'introvertis, mais le small talk, c'est quelque chose. Personnellement, c'est quelque chose que je déteste et que, en plus, je ne sais pas du tout faire. Je préfère les éviter à tout prix. Que ce soit pendant les pauses café, pendant les pauses déjeuner, les trucs. Pour moi, c'est inutile, mais je peux comprendre qu'il y ait de l'utilité, genre créer du lien social et tout, enfin apprendre à connaître les personnes. Mais j'aime pas. Ça m'énerve, ça me stresse. Et aussi, une dernière chose, c'est que la personne introvertie, elle aura tendance à être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus compréhensive, beaucoup plus empathique, et beaucoup plus dans l'observation. On parle souvent beaucoup moins, mais on a une écoute très attentive. J'ai envie de parler de mon ressenti à moi. De un, j'avais très envie d'en parler. À défaut de voir un psy, d'en parler à des gens voilà, pendant des heures, je me dis pourquoi pas le dire à vous. Vous êtes un peu ma thérapie. Et de deux, je pense qu'il y a des personnes qui pourront se reconnaître dans ce que je dis. On s'entraide entre nous, on se sent moins seul, on se sent aussi compris par d'autres personnes, et franchement ça fait du bien de se sentir compris. Et mes proches, mes parents, ma famille m'ont toujours compris, et m'ont toujours soutenu. Mais c'est surtout dans le monde extérieur que ces traits de personnalité m'ont beaucoup affectée en fait, jusqu'à m'en faire complexer. Je pense que dans la famille on est tous
plus ou moins introverti. Enfin, on a des phases comme tout le monde, mais généralement on préfère plutôt notre calme, notre bulle, être avec nos personnes vraiment proches, un cercle très restreint. On aime faire des petits trucs simples, on n'est pas forcément des gros fêtards, on aime bien être dans notre bulle, mais entre nous, vous voyez. Ça se transmet aussi par l'éducation, par la façon de vivre et tout, et la façon dont tu vois tes parents. Petite parenthèse, je parle de timidité et d'introversion parce que c'est différent, mais dans mon cas à moi, je trouve que c'est très lié en fait, parce que j'ai vécu avec les deux, et toute ma vie j'ai cru que j'étais juste timide, et que la timidité régissait un peu toute ma vie, alors qu'en fait il n'y a pas que ça, il y a aussi l'introversion un mot que j'ai découvert plus tard. Bref, la timidité c'est quelque chose qui m'a fait énormément souffrir et qui me fait souffrir encore aujourd'hui, quelquefois, mais beaucoup moins. Donc à l'école c'était toujours, tu dis jamais rien, tu parles jamais. Les profs qui me disaient oui tu devrais plus t'affirmer à l'oral, tu travailles bien, c'est dommage, tu gâches ton potentiel. Tu devrais plus parler, tu devrais t'affirmer, blablabla. Ou ensuite des trucs du genre, tu veux pas faire ci, t'as pas envie de faire ça, t'as pas envie de venir à l'anniversaire de machin, tu veux pas sortir à tel endroit ou tel endroit, t'as pas envie de voir machin. Et du coup je me suis construit avec toutes ces remarques là, tous ces trucs. Donc quand t'es enfant, ado, c'est pas facile parce que t'aurais envie d'être comme les autres, t'aurais envie de pas avoir peur de parler, ou de te dire je fais comme les autres, je vais à la soirée de machin, je vais boire, je vais faire des trucs, je vais machin. Mais t'as peur, ou alors t'as pas envie, tu vois. Pas facile, donc forcément tu te fais juger, machin. Moi je me suis beaucoup fait juger et parfois harcelée même pour ma timidité, ce qui est, quand j'y repense, complètement absurde. Enfin vraiment c'est absurde hein. Heureusement j'en rigole aujourd'hui, ça va, mais je le prends bien on va dire, mais je me dis mais what, mais en fait les enfants sont tellement les enfants et ados sont tellement méchants, mais un truc de fou. Et surtout que vers le lycée, je me forçais beaucoup à essayer d'être comme les autres, à aller aux soirées, à dire oui pour aller boire un verre là, dire oui pour aller en boîte là, alors que ça m'intéressait pas vraiment. C'est pas du tout ce qui me correspondait, c'est pas du tout le genre d'activité dans lequel je me sens à l'aise, mais je me forçais pour être comme tout le monde. Et ensuite l'introversion, j'ai connu le mot introverti plus après, plus à la fin du lycée quand j'avais 17-18 ans, très tard. Et en fait, j'ai l'impression que quand on a commencé à parler de ce mot-là, je me suis dit, mais j'ai pas envie de faire ces activités-là que les autres font, j'ai pas envie d'aller parler à machin, j'ai pas envie d'aller à cette soirée-là parce que je suis introvertie, en fait. Parce que c'est pas moi, parce que ça m'intéresse pas d'aller faire des trucs avec ces gens-là, de sortir jusqu'à tard le soir, de faire cette activité-là qui me plaît pas. Et du coup, ce mot-là, introverti, quelque part, il m'a aidé à soulager ma timidité. Comme si je me cachais derrière ma timidité, mais qu'en fait, l'introversion, le fait de l'assumer, ça m'avait un peu libérée de cette anxiété de parler, de cette anxiété d'aller parler à cette personne, de cette anxiété de faire ci parce que ça me stresse, parce que machin. Et du coup maintenant, aujourd'hui à 23 ans, j'assume complètement mon côté introverti. Je trouve que y a pas forcément que des défauts. J'apprends encore à vivre avec, parce que parfois c'est compliqué quand t'es confronté à des personnes qui te comprennent pas vraiment. Je suis super contente du chemin que j'ai fait, et c'est pour ça aussi que je me suis lancée sur YouTube, parce que en fait, je pense que dans le fond, la majorité des youtubeurs sont des gros introvertis qui ont juste envie de parler, qui ont envie de se libérer, qui ont envie de s'exprimer, mais qui préfèrent le faire de chez eux, qui préfèrent rester dans leur grotte, et qui ont pas forcément envie d'aller voir des gens, voir du monde pour en parler, pour discuter et tout. Donc c'est un peu aussi ma thérapie, YouTube. Voilà, grosse parenthèse sur ma vie, mais c'est vraiment juste pour que on comprenne, on mette les bases, que vous puissiez aussi vous identifier et tout. Ce que l'introversion n'est pas. Introverti, ce n'est pas forcément être asocial, c'est juste qu'on aime créer des liens plus forts, plus profonds, plus calmes et qui sont aussi peut-être plus espacés dans le temps. Sachez que par exemple les introvertis, ils aiment bien mettre du temps à répondre aux messages, ils aiment bien, même s'ils ont des liens très forts avec cette personne, ils vont préférer les voir plus rarement, une fois par mois, une fois par 6 mois. Ça veut dire qu'on vous aime pas, ça veut dire que c'est comme ça que ça fonctionne, qu'on n'a pas forcément besoin de se voir ou de s'écrire pour entretenir les relations. Je pense que mes copines sont témoins, je réponds aux messages, mais tellement jamais.
Je mets des remis de 3, 4, 5 jours, je sais pas. Genre, il y a des moments où je vois le message, je vois la notification, je suis en mode ok, je répondrai plus tard, là je suis pas dans le mood, ou vas-y, je réponds, enfin ça peut attendre, genre je peux répondre ce soir, parce que là je suis pas, genre émotionnellement, je suis pas prête à répondre, genre peu importe la question, mais émotionnellement, là je suis pas apte à répondre. Et du coup, des fois ça peut durer, machin, puis après j'oublie le message, enfin bref. Je pense que je suis pas seule sur ce point-là. Et dernier point, introverti n'est pas égal à manque de confiance en soi. Pas du tout. Il y a beaucoup d'introvertis qui ont une grande confiance en eux, mais qui préfèrent juste ne pas s'exposer, qui aiment juste pas être le centre de l'attention. Mais ça n'a aucun lien avec la confiance en soi. Après, la confiance en soi, ça a plus un rapport avec le fait de l'assumer ou non. Je trouve que c'est hyper important de comprendre ce mot introverti parce qu'elle invisibilise tellement les personnes comme nous, contrairement aux extravertis et tout, parce que la norme c'est d'être visible, de parler, de s'exprimer, d'être toujours actif, alors que les introvertis, c'est tout l'inverse. Ça les rend, aux yeux de la société, plus bizarres, différents, moins légitimes. On peut se sentir anormal, on peut se sentir pas assez, on peut se sentir pas adapté, alors qu'en réalité, comme tous les traits de caractère et toutes les personnalités, on a tous des forces et des faiblesses. Les extravertis, ça va être le fait de peut-être plus oser parler, oser prendre la parole, donner son avis, être très entouré, construire une communauté, enfin ça va servir dans plein de domaines de la vie, alors que l'introversion, ça va être plus être à l'écoute, faire preuve de beaucoup de sensibilité, d'empathie avec les autres personnes, être en capacité de se remettre en question, de faire des introspections sur soi-même et tout, faire preuve de plus de créativité. Tout ça, ça peut être encore une fois mélangé. Enfin, c'est pas parce que t'es extraverti que tu peux pas être créatif, c'est pas parce que t'es introverti que tu peux pas savoir créer une communauté. C'est pas du tout ça que je dis. Il faut savoir trouver des avantages et des forces dans chacun de ces traits de personnalité. Et en vrai, plus je grandis, plus je me rends compte que être introverti, ça m'apporte énormément, contrairement à ce que je pouvais penser. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est plus un défaut. Pour moi, c'était un gros défaut. Surtout par rapport aux autres, en fait. On a potentiellement plein de facultés que je vous ai citées tout à l'heure. Et ça, je trouve que c'est hyper précieux. Genre, ne serait-ce que pour soi, mais aussi pour les autres. On peut apporter tellement à d'autres personnes. Je trouve ça grave puissant en fait. Et surtout les relations qu'on construit, en fait elles sont plus rares, mais elles sont tellement solides et elles sont tellement sincères que en fait ça a pas de prix. Et je trouve que être introverti et l'assumer, je dis et l'assumer parce que encore une fois tu peux être introverti mais avoir du mal à l'assumer, je comprends totalement que des personnes ont du mal à s'assumer parce que le regard de la société et le regard des autres fait que c'est pas forcément ouf de l'être et de le montrer, tu vois. Mais le fait de l'assumer, c'est aussi savoir poser ses limites, savoir dire non, savoir prendre soin de son énergie et du coup globalement de se préserver et d'être plus heureux. Si tu es introverti et que tu as du mal à l'assumer, je t'invite vraiment à arrêter de te forcer à faire comme tout le monde. Tu seras beaucoup plus épanoui, beaucoup plus heureux si tu t'écoutes toi et que tu écoutes tes ressentis, tu fais ce qui te plaît et tout. Et si tu es timide, donne-toi le droit de prendre ton temps, d'y aller à ton rythme et sois bienveillant avec toi-même. Parce que le chemin de la timidité est aussi un chemin compliqué et parfois long. Dis-toi surtout que t'es pas la seule à être dans cette situation si t'es introverti ou timide, il y a beaucoup de personnes qui le sont. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, dis-moi en commentaire si t'es plutôt team introverti, plutôt team timide, team les deux, ou alors que t'es extraverti, enfin bref, n'hésite pas à t'exprimer en commentaire. Partage cette vidéo à quelqu'un qui pense que être introverti ou timide c'est un problème. Je pense que ça peut l'aider. Et si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Ça me ferait super plaisir. C'est gratuit et moi, ça me supporte de foufou. Sur cette chaîne, on est dans une safe place, on parle de tout. Une communauté hyper bienveillante que j'ai envie de créer. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous inspire tout ça. Bref, moi je retourne dans ma petite grotte en solo et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!